Mes frères et mes sœurs, je suis le Père Bromi Aguissi Didier Landry du diocèse de Grand Bassam, curé de la paroisse Sainte-Marie de Tiapoum. Ce matin, je voudrais partager avec vous une petite catéchèse sur la prière, une âme puissante pour le chrétien. Et comme support textuel, support des Saintes Écritures, je vais m'appuyer sur le texte de Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. C'est le texte de la transfiguration. Et je vous lis le texte. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes parlaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Ils apparaissaient dans un éclat de gloire et parlaient de son départ qui devait avoir lieu à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais une fois réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient près de lui. Comme ceux-ci allaient se séparer de lui, Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Tandis qu'il parlait ainsi, une nuée vint les prendre sous son ombre, et lorsqu'ils entrèrent dans la nuée, la crainte s'empara d'eux. Mais des paroles se firent entendre venant de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai tout mon amour, écoutez-le. Aussitôt, après ces paroles, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence. En ces jours-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient entendu. Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, le thème donc de notre catéchèse de ce jour est la prière, une âme puissante pour le chrétien. La prière, mes frères et mes sœurs, est l'élément qui va déclencher le fait de la transfiguration. Lorsque nous entendons cette page de l'Évangile, à la différence de Marc et de Matthieu, qui nous disent effectivement que Jésus monte sur la montagne, se rend sur la montagne pour prier, il n'ajoute pas cette insistance sur la prière. C'est avec Luc que nous avons cette insistance sur la prière. Luc va nous dire que Jésus monte sur la montagne, Jésus gravit la montagne pour prier. Et c'est pendant qu'il prie que son visage change d'aspect et que ses vêtements deviennent éblouissants. Du coup, nous comprenons que c'est la prière qui va enclencher le processus de la transfiguration, où c'est pendant que Jésus prie qu'il est transfiguré. La prière, mes frères et mes sœurs, est donc l'action qui a provoqué la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière de Jésus a eu un effet bénéfique, un effet immédiat sur lui. Elle l'a transformé, elle l'a transfiguré. Elle a révélé sa double identité, à la fois divine et humaine. Une identité qui le rend participant à la gloire de Dieu. Mes frères et mes sœurs, la prière donc, que, comme nous venons de le voir, la prière de Jésus est celle-là qui l'a transfiguré, qui l'a transformé, qui l'a mis en relation avec Dieu et qui a révélé son identité. Nous aussi, lorsque nous prions, la prière vient pour nous mettre en relation avec Dieu. Mais plus encore, elle va révéler notre identité. Identité de bien-aimé de Dieu, identité de fils de Dieu, identité d'élu de Dieu. Qu'est-ce que la prière? Très souvent, mes frères et mes sœurs, nous entendons certains de nos confrères, de nos condisciples nous dire « Mon Père, je ne sais pas prier ». Et ma réponse à moi, c'est de dire que la définition que nous donnons à la prière, de cette définition-là, dépendra notre manière de prier. Qu'est-ce que la prière? La prière, mes frères et mes sœurs, c'est l'élan du cœur qui se tourne vers Dieu.
La prière, c'est l'élévation de notre être tout entier vers le Créateur de tout bien. La prière, c'est ce dialogue entre l'homme, la créature, et Dieu, son Créateur. La prière, c'est l'expression de la foi du croyant que nous sommes. Et la prière, c'est ce moyen-là qui nous permet de rentrer en communication avec Dieu. Pourquoi sommes-nous invités, mes frères et mes sœurs, à prier? Nous sommes invités à prier pour entrer en dialogue avec Dieu, pour connaître ses desseins, pour connaître sa volonté, pour connaître aussi ses intentions. Nous sommes invités à prier pour présenter à Dieu nos besoins, afin d'attendre de lui aussi des faveurs, des bénédictions, des grâces. Mais nous sommes aussi invités à prier pour connaître notre identité ou pour que notre identité profonde et concrète soit révélée. En somme, nous sommes invités à prier pour nous laisser toucher par l'amour de Dieu qui nous transfigurera comme elle a transfiguré Jésus. Comment donc prier, mes frères et mes sœurs? De prime abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de schéma stéréotypé de prière ou il n'y a pas de prière fixe. Il y a cependant deux grands types de prières. Il y a ce qu'on appelle les prières usuelles que nous connaissons, que nous utilisons au cours de nos célébrations communautaires. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu. Ce sont des prières qui sont déjà toutes faites, que nous apprenons par cœur et que nous récitons quand nous sommes en communauté. Mais à côté de ces prières-là, il y a ce que nous appelons les prières qui jaillissent du fond de notre cœur. Les prières qui jaillissent du fond de notre cœur. Alors, de ces deux grands types de prières ou de cette deuxième catégorie de prières qui sortent de notre cœur, nous pouvons avoir 6 autres formes de prières. 6 autres formes de prières. Il y a ce qu'on appelle les bénédictions et l'adoration, les demandes et les intercessions, l'action de grâce et la louange. La bénédiction, mes frères et mes sœurs, les bénédictions, mes frères et mes sœurs, sont la réponse de l'homme au don de Dieu. Tandis que l'adoration est le prosternement de l'homme qui se reconnaît créature devant la grandeur et la majesté du Créateur 3 fois saint. Lorsqu'il nous semble souvent que nous n'avons rien à dire à Dieu, nous pouvons simplement lui adresser des bénédictions dans l'adoration. Les demandes et les intercessions ont le même but, c'est de présenter à Dieu nos supplications, nos besoins. La différence entre les demandes et les intercessions vient du fait que les demandes sont en notre faveur et les intercessions vont à l'endroit du frère ou de la sœur, à l'endroit du prochain. Quand je fais une demande, c'est quelque chose que je vais recevoir personnellement, particulièrement. Quand je fais une intercession, je m'adresse à Dieu pour mon frère et ma sœur qui vit à côté de moi. Dans l'action de grâce, l'on dit merci à Dieu, surtout à travers l'Eucharistie. La louange, quant à elle, chante les bienfaits de Dieu de façon désintéressée. La Bible ne dit-elle pas que Dieu siège dans la louange? Mes frères et mes sœurs, de la manière de prier, nous avons aussi 3 façons. Et ici, nous répondons de façon concrète à la question « Comment prier ?» Nos prières, mes frères et mes sœurs, peuvent s'exprimer de 3 manières. Elles peuvent être vocales, elles peuvent être méditatives ou elles peuvent être contemplatives. La prière vocale est la prière où nous nous exprimons à Dieu de façon extérieure, avec des paroles, avec des gestes, avec les rites. On entend dans la prière vocale la voix de celui qui prie. Dans la prière vocale, on voit aussi les gestes ou les mains de celui qui prie. Très souvent, lorsque nous sommes en communauté ou nous sommes en assemblée et que nous demandons aux fidèles, aux chrétiens de lever la voix, on pense que c'est des mouvements qui sont pentecôtistes, évangéliques, où nous sommes en train de la tirer vers le courant charismatique. Mais souvenez-vous que le cardinal Arinze nous a dit que pour la question des danses dans la liturgie, pour les peuples d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord,
Ils ne voient pas la danse comme étant faisant partie de leur culture. Donc du coup, au cours de leurs assemblées liturgiques, ils proscrit un tant soit peu cette danse-là. Mais pour les peuples africains, la danse est inculturée dans leur manière d'adorer Dieu, dans leur manière même de vivre. Alors, mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes en assemblée et que nous disons de pouvoir taper les mains, de pouvoir acclamer le Seigneur, de pouvoir lever les mains, de pousser des ovations, ce n'est pas de vous entraîner. Nous ne sommes pas en train de vous entraîner dans les mouvements charismatiques, dans les mouvements évangéliques, dans les mouvements pentecôtistes, mais plus encore, nous sommes en train de vous dire, venons et adorons Dieu tel que nous sommes, avec notre être tout entier, notre être africain. Mes frères et mes sœurs, nous avons aussi ce que nous appelons la prière méditative. Dans la prière méditative, l'on utilise la parole de Dieu. Nous faisons la lecture d'un passage de la Bible et nous commençons à méditer avec ce passage de la parole de Dieu afin d'entrer en profondeur dans la contemplation des mystères que Dieu veut nous révéler. Nous prions donc avec la parole. Et le but là de cette prière méditative, c'est de conformer notre vie à nos actions et à la parole de Dieu. C'est un exercice spirituel qu'on appelle souvent la lectio divina. Il y a aussi la forme de prière qu'on appelle la contemplation, qui est aussi appelée l'oraison. C'est un simple regard sur Dieu dans le silence et l'amour. La prière contemplative, l'oraison, le regard sur Dieu dans le silence et dans l'amour. C'est l'adoration. Nous avons beaucoup d'exemples de prières, comme le Notre Père que le Christ nous a donné. Mes frères et mes sœurs, en voulant aborder ce sujet de la prière aujourd'hui, c'est pour rejoindre aussi une difficulté que nous partagent beaucoup de nos frères et de nos sœurs que nous rencontrons. La difficulté, c'est qu'ils nous disent, mon Père, je ne sais pas prier. En fait, prier sans cesse, prier en tout temps, prier en toutes circonstances, prier avec persévérance. Ce sont les invitations du Christ que le Christ n'a cessé de nous adresser ou de nous lancer lorsqu'il était ici-bas sur la terre avec ses contemporains. Et c'est une invitation qui nous rejoint, nous aussi, aujourd'hui. Pour nous unir à Dieu, nous devons prier. Pour nous laisser transfigurer par lui, nous devons prier. La prière est donc cet exercice-là de dévotion qu'il nous faut prendre avec sérieux et que nous devons pratiquer avec diligence. Les chrétiens, mes pères et mes sœurs, en disant « Mon Père, je ne sais pas prier », veulent simplement nous dire que lorsqu'ils prient, ils rencontrent des difficultés. Et effectivement, mes frères et mes sœurs, dans la prière, il y a des difficultés. Il est bon de savoir que lorsque nous prions, on ne devient pas un orant du jour au lendemain. Non, c'est à force de forger qu'on devient forgeron et à force de prier qu'on devient un orant, qu'on devient un homme de la prière. Oui, à regarder la vie des mystiques, à regarder la vie des saints, à regarder la vie de ceux qui ont cette grande intimité avec le Seigneur, nous remarquons, et selon le catéchisme de l'Église catholique, nous remarquons qu'il y a 3 grands obstacles à la prière. 3 grands obstacles à la prière. Le premier obstacle à la prière, c'est les distractions. Le deuxième obstacle, c'est ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Et le troisième obstacle, c'est l'assédie. Allons-y voir ce que sont les distractions. On appelle distraction le manque d'attention, les divertissements que l'on éprouve lorsque nous prions. Les distractions sont de désordre, mes frères et mes sœurs. Il y a ce qu'on appelle les distractions intérieures et les distractions extérieures. Au nom des distractions extérieures, les distractions extérieures sont toutes les pensées ou tous les mouvements qui sont hors de nous que nous entendons lorsque nous entrons à prier. Souvent, nos églises ou nos maisons sont situées au bord des chemins, pas loin des maquis, et pendant que tu te mets à prier, tu entends le bruit d'une certaine musique, et cela te gêne, cela t'empêche de rester concentré. Tu entends le bruit d'une voiture, tu entends le bruit des personnes qui sont en train de causer. Ce sont les distractions extérieures qui peuvent effectivement nous empêcher de prier. À côté de ces distractions extérieures-là, il y a aussi ce qu'on appelle les distractions intérieures, qui sont le fait de nos rêveries. Souvent, tu vas devant le Saint-Sacrement, tu as avec la bonne intention d'adresser une belle et bonne prière à Dieu, et lorsque tu te mets à prier, tu te retrouves tout de suite à la plage.
soit avec ton amoureux, soit avec tes enfants. Tu te retrouves peut-être dans la salle de classe en train de composer. Tu te retrouves au bureau en train de résoudre une équation, une difficulté. Voici comment nous sommes emportés par notre pensée loin de la prière que nous voulons adresser à Dieu, alors que nous sommes ici dans l'église, où nous sommes concentrés à la maison devant notre oratoire. Mes frères et mes sœurs, pour lutter contre cette distraction-là, il y a une seule chose. Très souvent, ce n'est pas en allant attaquer que nous remportons des victoires, mais c'est souvent en étant à la défense. Les grands maîtres spirituels nous disent que pour lutter contre les distractions, il ne faut pas les refouler, il ne faut pas les rejeter. Il faut simplement les accueillir. Le bruit de la musique que tu entends qui a fait que tu as laissé la prière ou que ton esprit s'est envolé, ou la distraction intérieure que tu as reçue qui a fait que tu sembles être coupé de la prière, que tu accueilles maintenant cette distraction-là. Si pendant que tu es en train de prier, tu vois le devoir que tu dois aller faire, ou tu vois ton ami qui t'a mis en colère et qui t'empêche de prier, accueille cet événement-là et présente-le à Jésus pour dire, Seigneur, je suis venu te prier, mais regarde maintenant là où va ma pensée. Je t'offre cette pensée-là, mais permets-moi de revenir à l'élément essentiel que je suis venu faire, c'est soit l'adoration, soit la louange, soit la contemplation, soit la méditation. Seigneur, aide-moi avec cette distraction-là à pouvoir marcher, à pouvoir approfondir ma relation avec toi. Rien ne sert de vouloir forcément les refouler. Rien ne sert de vouloir forcément les refouler. Mes frères et mes sœurs, le second obstacle à la prière, c'est ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle, c'est comme si nous prions, mais nous ne ressentons plus de façon sensible les consolations de Dieu, l'action de Dieu, le regard de Dieu, la main de Dieu. Tu te mets en prière. Tu sais que tu as prié, mais c'est comme si la prière que tu as faite n'est pas montée vers le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. On ne ressent plus la présence de Dieu. On ne ressent plus l'action de Dieu. Que faire, mes frères et mes sœurs, dans ce moment de sécheresse spirituelle? L'Église, ou du moins à regarder la spiritualité de l'Église, ou à regarder aussi la vie des saints et des saintes, mes frères et mes sœurs, pendant les moments de la vie spirituelle, les moments de la sécheresse spirituelle, je voudrais simplement nous inviter à pouvoir pratiquer ou bien des pèlerinages ou à pouvoir nous joindre à la communauté qui est en train de prier. De telle sorte que notre coupure ou notre blocage entre griffes spirituelles là, soit soutenu par le frère ou pour les frères et les sœurs avec qui je prie. Et très souvent, vous pouvez remarquer que la sécheresse spirituelle va venir après un grand temps de profonde intimité avec le Seigneur. Et c'est ainsi la prière. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est comme la vague. Quand tu es entré dans une profonde intimité avec le Seigneur, attends-toi à pouvoir aussi entrer dans un temps de sécheresse où tu ne vas plus ressentir sa présence, mais le Seigneur est là, malgré le fait que tu ne sens plus de façon physique, de façon sensible, son action, sa présence à tes côtés. Mais son action est toujours vivante, son action est toujours présente. Pour lutter contre la sécheresse, je voudrais vous inviter à vous joindre à vos groupes de prière, à participer aux activités de la CEB, à pouvoir faire aussi un pèlerinage. Ce sont des activités qui vont vous aider à pouvoir vaincre la sécheresse spirituelle. La troisième distraction que nous révèlent les maîtres spirituels, c'est l'acédie. Et ici, mes frères et mes sœurs, l'acédie est une maladie spirituelle qui est grave. Elle est plus grave que les distractions et la sécheresse spirituelle. L'acédie, c'est cette paresse intense, cette paresse profonde que nous ressentons lorsque le moment de la prière arrive. Elle est différente de la sécheresse spirituelle. L'acédie, tu sais que tu dois prier. Mais lorsque le temps de la prière arrive, c'est là que tu te souviens que tu dois ranger les habits. C'est là que tu te souviens que tu dois aller laver rapidement les assiettes. C'est là que tu te souviens que tu dois passer un coup de fil à X, un coup de fil qui est important, un coup de fil qui est urgent. Et tu te rends compte, nous nous rendons compte qu'après avoir effectué toutes ces activités-là, le temps de la prière est passé. Nous n'avons pas prié. Nous avons passé, je vais dire, nos 24 heures sans nous mettre à prier. La prière, mes frères et mes sœurs, est un grand danger spirituel.
L'acédie est un grand danger spirituel. Pour lutter contre l'acédie, je voudrais ici vous donner une petite recette que je tire de ma propre expérience et aussi de mes lectures de la vie des saints, des maîtres spirituels et des grands orants. Mes frères et mes sœurs, pour lutter contre l'acédie, je vous recommande la neuvaine. La neuvaine, mais pas comme toutes les formes de prière, mais la neuvaine avec un caractère essentiel, un caractère particulier. La neuvaine ici, mes frères et mes sœurs, c'est 9 jours de prière. 9 jours de prière. C'est ce que l'on appelle la neuvaine. Mais 9 jours de prière qui vont se faire de façon particulière. 9 jours de prière qui vont se faire de façon particulière. Moi, quand je fais la neuvaine, j'ai la même prière pendant 9 jours, au même endroit et à la même heure. Pour moi, la neuvaine, elle se fait même prière pendant 9 jours, au même endroit et à la même heure. Voici, la neuvaine doit pouvoir, elle est contraignante, la neuvaine. Peut-être qu'on pourra rencontrer des difficultés, on ne pourra pas aller 9 jours, même endroit, même heure, même lieu, mais essayons d'utiliser ce moyen-là pour pouvoir combattre l'acédie. Parce que l'acédie, c'est vraiment pernicieux. L'acédie, c'est une paresse. Et si nous nous laissons aller à la paresse, vous allez vous rendre compte que nous n'allons pas prier. Entrons donc dans la neuvaine. Une neuvaine qui va se faire pendant 9 jours, au même endroit et à la même heure. Comme si on donnait rendez-vous à Jésus, ou on donnait rendez-vous à notre Mère du Ciel, la Vierge Marie, ou on donnait rendez-vous à notre Saint Patron. Le même jour, et la même heure, même endroit, même prière pendant 9 jours. Cette acédie-là va nous aider à pouvoir nous redonner ou nous refixer un emploi de temps de prière. Parce que l'acédie vient pour déstabiliser notre emploi de temps de prière, nos horaires de prière. Or, si nous nous redonnons, nous entrons dans l'esprit de la neuvaine, 9 jours, même endroit, même prière, même heure, vous allez voir que nous nous redonnons un nouvel horaire de prière et cette neuvaine-là va nous aider à repartir encore de nouveau. C'est cela. Le grand danger avec l'acédie, c'est cela. C'est que nous pensons que nous avons le temps de prier, or nous n'aurons pas le temps de prier. La neuvaine vient pour nous dire qu'à telle heure, à tel endroit, en tel lieu, tu dois pouvoir t'arrêter pour prier. T'arrêter pour prier. C'est peut-être le grand secret que j'ai découvert dans la pratique de la neuvaine. Si on fait la neuvaine à des heures différentes, pour moi, oui, c'est 9 jours de prière, mais ce n'est pas, j'avais dit, une neuvaine selon le cœur, selon la révélation des mystiques, des grands maîtres spirituels ou des saints, qui ont pratiqué leur neuvaine là, 9 jours, même prière, même intention, même heure, même lieu. C'est exigeant et c'est éprouvant de faire une neuvaine. Voici donc comment mes frères et mes sœurs lutter contre l'acédie, qui est cet troisième obstacle à la prière. Mes frères et mes sœurs, en conclusion de cette petite catéchèse que nous venons de voir sur la prière, une arme puissante pour les chrétiens, une catéchèse qui nous a aidés à entrer en profondeur dans la prière, une catéchèse qui s'est appuyée aussi sur le test de la transfiguration. Nous avons tout de suite vu donc que c'est parce que Jésus a prié qu'il a été transfiguré. C'est parce que Jésus s'est mis à prier que la révélation de sa double identité, à la fois humaine et divine, a été manifeste. Et l'Église nous invite donc à pouvoir prier. Cette transfiguration du Christ s'opère aussi chaque fois que nous nous mettons dans la prière, chaque fois que nous entrons en prière. Et je l'ai dit, il n'y a pas de prière, de manière figée de prier, que la définition que nous nous donnons de la prière dépendra aussi de la manière dont nous prions. Si pour nous, prier, c'est être à la grotte, ou devant le Saint-Sacrement, ou dans l'église, c'est cela pour nous prier. Tant que nous ne sommes pas dans ces lieux-là, il n'y aura pas de prière. Mais moi, je peux être au marché, en train de vendre mes tomates, mes oignons, en train d'acheter mon poulet. Mais quand mon cœur se tourne vers Dieu, je suis déjà automatiquement en train de prier. La prière, c'est l'élan du cœur qui se tourne vers Dieu pour converser avec lui comme un fils parle avec son père. Et dans cette prière-là, il y a des formes de prière que nous avons présentées.
Et aussi, il y a aussi des difficultés dans la prière. Et les difficultés là, elles sont de 3 ordres. Les distractions intérieures et extérieures, la sécheresse spirituelle et aussi l'assédie. Mes frères et mes sœurs, ils ont donc de tous ces moyens qui nous ont été donnés aujourd'hui à travers cette catéchèse-là pour approfondir notre relation avec le Seigneur et surtout pour pouvoir resplendir et bénéficier des grâces et des bénédictions qu'il a pour nous. Je vous remercie.